Un autre type simple en JavaScript est le type nombre, number. Et donc, il existe en JavaScript un objet number qui va permettre de définir toutes les propriétés et méthodes qui seront attribuées à toute variable de type nombre. Donc, pour déclarer un nombre, je vous rappelle qu'il y a deux possibilités. Var nb1 est égal à new number. Donc ici, avec une fonction constructeur. Il s'agit d'une fonction, donc on l'appelle avec des parenthèses, et on peut passer en paramètre une valeur que l'on veut affecter à nb1, par exemple 5. Autre façon de déclarer un nombre, var nb2 est égal à 5. Donc la forme littérale qui sera celle qu'il faudra privilégier, en tout cas selon moi. Alors, avant d'aller plus loin dans l'énumération des propriétés de l'objet number, il y a certaines choses qu'il est important de connaître sur la gestion des nombres par JavaScript, puisque JavaScript gère les nombres selon une norme définie par l'I3E, et cette norme veut que en JavaScript, les nombres sont codés de façon binaire à virgule flottante. La résultante de cette gestion, c'est que JavaScript est très peu doué pour effectuer des calculs sur les nombres décimaux, puisque la partie entière et la partie décimale sont gérées de façon un peu différenciée. Donc les résultats de calcul sur les nombres décimaux vont être parfois un peu perturbants. Donc pour illustrer ça, je vais vous montrer un petit exemple. Donc je vais déclarer un nombre A et je vais lui dire que c'est 0,1 plus 0,2 par exemple. Je vais définir B qui est égal à 0,3 et je vais demander à JavaScript de me dire si A est égal à B. Alors on s'attendrait bien évidemment à ce que ça soit le cas. Et pourtant, JavaScript me renvoie false, 0,1 plus 0,2 n'est pas égal à 0,3, tout simplement parce que JavaScript gère de façon un peu particulière la partie décimale, et ça va être mieux illustré sur ce second exemple. Si je fais un alert, par exemple, 66 multiplié par 0,5, alors je récupère ce résultat que je copie avec un CTRL ou commande C, et que je réutiliserai après, et si j'exécute ce script, j'obtiens bien 33, donc c'est le résultat attendu. Jusque-là, tout va bien. Mais ça va se compliquer si on veut multiplier par 0,05. Et là, si j'insère la portion de code, j'obtiens non pas 3,3, mais 3,3000003. Et donc cette mauvaise gestion de la partie décimale qui amène ces imprécisions et donc qui peut parfois perturber la programmation. Alors il existe quelques astuces pour parer à ces inconvénients. Certaines méthodes de l'objet number permettront de les gommer. Sinon, par exemple, dans ce cas-là, l'astuce pourrait être de faire alerte 66 multiplié par 5 divisé par 100. C'est-à-dire de tout ramener à des valeurs entières, puisque pour des valeurs entières, on n'aura a priori aucun problème. Et ensuite de diviser par 100, là encore, ce n'est pas supposé poser de problème à JavaScript. Et donc si j'effectue ce calcul, là j'obtiens bien 3,3. Donc voilà pour cette petite précision qui est très importante à connaître, et qui peut être extrêmement déroutante pour les débutants qui ne connaissent pas ce système de gestion des nombres à virgule flottante. Donc maintenant, nous allons passer aux propriétés de l'objet number. La première d'entre elles, on l'a déjà vu, c'est none, not a number. Donc si je fais alerte, donc puisque c'est une propriété de l'objet number, pour l'appeler, j'appelle d'abord l'objet qui le contient, point pour passer à un échelon en dessous, none, donc qui va me rappeler la propriété none de l'objet number. Donc si none par exemple était lui-même un objet, et donc contenant des propriétés, je pourrais continuer à chaîner les appels jusqu'à obtenir la propriété dont j'ai envie. Et donc là, il irait chercher dans l'objet number la valeur none, et dans la valeur none, la propriété que je recherche. Donc là, none est elle-même une propriété, une valeur en elle-même, donc elle ne possède pas de propriété, mais si j'exécute ce code, j'obtiens not a number, donc none. 4 autres propriétés qui vont être couplées 2 par 2 en quelque sorte, c'est number.maxValue. Alors vous noterez que là c'est en majuscule. Donc si je fais un alert de number.maxValue, j'obtiens la valeur maximale que peut contenir un nombre en JavaScript. Donc au-delà, ce sera l'infinity. Je ne sais pas si vous vous souvenez de infinity. Quand on avait fait alert 1 divisé par 0, par exemple, ça ne me renvoie pas d'erreur comme ce serait censé le faire en mathématiques. Ça me renvoie infinity. Donc max value, c'est la valeur juste avant infinity. Et de la même manière, on a min value qui me renvoie alors là une valeur proche de 0. Et en dessous de cette valeur, JavaScript ne saura pas interpréter le nombre et donc ce sera infinity. Donc ce qui m'amène aux 2 propriétés suivantes qui sont positive infinity
plus. Copier, coller, copier. Et voilà, qui m'affiche Infinity et Infinity. Alors ça affiche la même chose, mais ce ne sont pas exactement les mêmes valeurs.